Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais comme vous le savez, comme vous l'avez sûrement remarqué ces derniers temps, on n'est plus là à faire des vidéos instantanées juste après les matchs pour débriefer le Real et le Barça. Mais on est encore là, on fait encore des vidéos pour parler du Real et du Barça. Et comme vous l'avez vu ces derniers temps, les 2 dernières semaines, il y a eu les quarts de finale de Ligue des Champions avec le Barça qui s'est qualifié en semi-finale. La dernière fois que c'était le cas, c'était en 2019. Et avec cette fameuse remontada de Liverpool, le Barça qui avait gagné 3-0 à l'aller, mais un Liverpool à qui il manquait beaucoup de joueurs au match retour, a battu le Barça 4-0 au match retour. Donc le Barça est à nouveau en demi-finale, le Real qui est éliminé contre Arsenal. Il y a l'Inter qui s'est qualifié et le Paris Saint-Germain également qui s'est qualifié. Paris Saint-Germain, Aston Villa. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que ce match-là allait être super intéressant et que Paris allait devoir faire très 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 attention avec cette équipe d'Aston Villa. Mais ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va plus parler du Barça et du Real. Le Barça qui a gagné contre Celta Vigo 4-3 hier. Le Barça qui a fait une remontada à domicile après avoir été mené 3-1 en 2 buts deuxième mi-temps. Vers les 60e minutes, Borja Iglesias avait déjà marqué un triplé. Le Barça qui a encaissé 2 triplés dans l'espace d'une semaine. Hein. La dernière fois, c'est Guirassy qui avait marqué un triplé avec Dortmund contre le Barça qui a connu sa première défaite depuis le début de l'année, 3-1. Mais heureusement, le Barça s'est qualifié. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le Barça, beaucoup de choses que j'ai remarquées, mais on ne peut pas commencer à faire des analyses sur le Barça sans évidemment parler de la fatigue. Ça n'excuse pas tout, mais quand même, depuis la trêve internationale, vous vous souvenez avec cette histoire-là que la Liga a obligé le Barça et Osasuna a joué leur match en retard jeudi, dans même pas 4 jours après la trêve internationale. Rafinha qui était avec la sélection à ce moment-là également. Donc le Barça a continué à enchaîner les matchs et si on prend un peu de recul, je peux dire que quand même je pensais pas que l'équipe allait enchaîner les victoires comme ça. Il y a eu un match nul et la défaite que le Barça a connue, ça a été contre Dortmund. Et heureusement qu'au match aller, le Barça avait déjà fait ce qu'il fallait, en gagnant 4-0 à l'aller, qui aurait pu être 5-0, 6-0. Donc on commence à remarquer ça. Flick qui est pas un gars qui se plaint tout le temps de l'arbitre, qui parle souvent de ce genre de choses, mais il continue à le dire. J'ai vu les déclarations de Dani Olmo. Ancelotti en parle souvent. Et là, tout à l'heure, il y a le coach de Bilbao, après cette défaite-là contre le Real, Valverde, le coach de Bilbao, qui en a parlé. Parce que tu as une Liga qui est pas flexible du tout. C'est à croire qu'ils protègent pas vraiment leurs équipes. C'est dommage parce que la Liga cette saison c'est exceptionnel. T'as le Barça en semi-finale, t'as Betis en semi-finale de Conference League, t'as Bilbao qui vient de jouer tout à l'heure, ils sont en semi-finale d'Europa League et la Liga aura 5 équipes en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc je comprends pas vraiment pourquoi ils n'arrivent pas à dealer avec les équipes histoire de les mettre dans une situation confortable. S'il y a un match qui doit se jouer en mardi et que dans ton calendrier de championnat, l'équipe devrait jouer en samedi ou en dimanche, un truc comme ça. Donc, on peut être capable de dealer et de laisser suffisamment de temps pour l'équipe de récupérer. Olmo en a parlé, quand tu joues à l'extérieur et que tu reviens chez toi, les gars ils dorment tard et le temps que que le match arrive dans même pas 48 heures, c'est compliqué. Flick a dû donner 2 jours de congé aux joueurs après cette défaite contre Dortmund. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'excuse pas tout, mais on peut pas parler du Barça, des récentes performances du Barça, sans parler de la fatigue. Donc,
il y a eu la défaite contre Dortmund 3-1 et ce match-là hier contre Celta Vigo, victoire 4-3. Heureusement que le Barça a gagné. Heureusement, je dis bien parce que ça aurait pu être très compliqué. S'imagine, tu fais un match nul ou tu perds, parce que moi, après le 3-1, je pensais que le Barça allait perdre le match. Et tu te mets encore plus la pression et tu joues encore sur les trois tableaux. Le coach, là, maintenant, il n'aura plus le choix. Il ne pourra plus faire rouler ses joueurs. Il ne pourra plus se permettre de mettre un Lamine Yamal sur le banc ou de mettre un Pedri. À chaque fois qu'il décide de mettre un de ces titulaires-là sur le banc, vous voyez très bien ce qui se passe. La dernière fois, il n'y avait pas Pedri, Dortmund, ils étaient à l'aise sur le terrain. Et hier, il n'y avait pas Lamine Yamal. Eh bien, vous avez vu, ça a été compliqué. Le Celta Vigo, ils étaient à l'aise. Donc, Celta Vigo, hier, ils sont venus avec un plan clair, empêcher au Barça de jouer son jeu. S'il y a des équipes que j'ai remarqué cette saison, même si il y en a beaucoup d'autres, mais le Barça arrive quand même à les battre. Mais s'il y a des équipes que j'ai remarqué qui posent beaucoup plus de problèmes au Barça, surtout avec ce système de hors-jeu, c'est bien le Betis, c'est bien le Celta Vigo et l'Atlético. Donc le Barça a pu battre l'Atlético. Betis, il y a eu 2 matchs nuls. Le Celta, heureusement que le Barça les a battus. Mais le problème que j'ai aussi avec ce genre de match-là, c'est que le Barça, ça me rappelle le Barça un peu de la saison dernière, qui est un Barça qui a la possession, beaucoup moins d'intensité que maintenant, mais sauf que quand tu joues contre ces équipes-là, qui te posent problème, qui sont pas vraiment là pour jouer, je veux dire, jouer au ballon, mais qui essaie de t'empêcher de t'imposer, d'avoir beaucoup d'espace parce que leur système en 3-5-2, en 3-4-3, eh bien, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais quand tu passes ton temps à essayer de déstabiliser ce bloc bas et que juste en face, juste quelques secondes après, t'encaisses un but et la plupart du temps, on voit que c'est le Barça qui permet à l'équipe en face d'égaliser. La dernière fois que le Barça a connu des moments compliqués en championnat, ça a été au mois de novembre et pratiquement tous les matchs, ça avait été le cas. Ce même Celta Vigo, le match aller, c'était beaucoup plus compliqué, à mon avis, mais le Barça a réussi à mener 2-0. Eh bien, Koundé a fait une erreur. Ensuite, il y a eu le carton rouge de Casado et le Barça a encaissé. Donc, c'est un match que le Barça aurait quand même pu gagner malgré que c'était compliqué. Et quand on regarde hier, Ferran Torres qui a réussi à marquer un excellent but. Ferran Torres qui, voilà, cette saison, il est exceptionnel, le Ferran Torres, qui a marqué ce grand but-là. Et quelques minutes après, t'encaisses un but. Un but sur lequel moi, le premier responsable pour moi, c'est Lewandowski, parce qu'il n'a pas fait le pressing qu'il fallait. Il a laissé Marcos Alonso à l'aise pour prendre le milieu de terrain et aller faire la passe sur le côté pour le milieu, là, je sais plus comment il s'appelle. Et ensuite, évidemment, même si Iglesias, il était hors jeu au départ de l'action, mais dès que Lely a touché le ballon, pratiquement la défense doit reculer. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'hors-jeu. Et il y a Chesney qui a essayé de faire une sortie, mais malheureusement, il n'a pas pu jouer le ballon comme il faut. Et Iglesias, il a marqué. Le deuxième but que le Barça a encaissé, ça a été pareil. Mésentente entre Frenkie et Inigo Martinez. Donc, tu permets à l'équipe en face de te marquer des buts. Le troisième but, tout le monde a laissé la défense. Et même le match contre Dortmund, vous l'avez vu. Premier but, penalty. Deuxième but, à Ben Sebaini qui est sur le côté, qui a pu faire la tête pour Guirassy. Et le troisième but, c'est pratiquement Araujo qui l'a offert sur un plateau. Alors qu'à ce moment-là, le match était à 2-1. Pedri venait de monter sur le terrain et le Barça avait la possession. Donc, le Barça aurait pu égaliser. Ils ont raté énormément d'occasions. Et ces genres de choses-là, c'est des choses qu'il va falloir corriger parce que contre des équipes comme l'Inter là, qui arrivent là, il y a beaucoup de choses aussi que je peux dire sur l'Inter.
Mais contre ces équipes-là, quand tu vas passer ton temps à essayer de les déstabiliser, et puis qu'au final, après eux, ils ont juste à sortir un ballon et ils te marquent des buts, ça me rappelle un peu le Barça fébrile défensivement que j'ai vu la saison dernière. C'est pas le Barça que j'ai vu depuis le début de la saison, ou du moins depuis le début de cette année. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Donc, je parlais de fatigue. Et quand on parle de fatigue comme ça et que Koundé commence à retomber dans ses travers, c'est compliqué. C'est compliqué. Koundé, comme vous le savez, c'est un gars qui a beaucoup de mérite. Pour un gars qui est défenseur central, qui a réussi à jouer en tant que latéral droit, qui colle parfaitement avec cette ligne défensive, qui n'a pas beaucoup de vitesse, qui est incapable de jouer dans les petits espaces, bah, si tu rajoutes à cela qu'il fasse des erreurs comme la dernière fois il l'avait fait contre Celta, et ces deux derniers matchs-là, que ce soit contre Dortmund et contre le Celta, on voit qu'avec Koundé, c'est compliqué. Et donc, voilà. Rafinha, qui après la trêve internationale n'est plus le Rafinha qu'on a connu. La dernière fois, il a réussi à voler un but à Kobarsi au match aller contre Dortmund. Il a glissé. Il a lui-même dit qu'il s'est excusé auprès de Kobarsi, mais on voit que c'est le gars qui avait envie de marquer. Et heureusement, hier, il a marqué son doublé. Déjà, le troisième but. Et ensuite, il a pris ses responsabilités en tant que leader pour prendre le dernier penalty et marquer pour le Barça. Donc évidemment, ça va le remettre en confiance. Et si tu veux que le Barça gagne des matchs, évidemment, Rafinha, c'est l'un des meilleurs buteurs du Barça cette saison. Malheureusement, Lewandowski est blessé. Et heureusement aussi que Olmo est de retour. Et justement, cette retour-là, elle va faire du bien au Barça parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Fermin, oui, en l'absence d'Olmo, il fait le travail. Gavi, il revient de blessure, ça fait 1 an qu'il était blessé. Donc Gavi, ça lui prend du temps pour revenir. S'il y a certains matchs qu'il a fait ces derniers temps, c'est pas aussi exceptionnel que ça. Même si contre Dortmund, il était obligé de jouer dans un double pivot avec Frenkie. Et voilà, c'est pas tout le temps qu'il joue en tant que double pivot, même s'il en a les capacités. Il n'a pas été mauvais non plus, mais sauf que c'est pas Pedri. La complémentarité entre Pedri et Frenkie, c'est pas la même chose qu'avec un Gavi. Mais Fermin, il rate beaucoup trop d'occasions. Et ça aussi c'est un problème. Que ce soit contre Leganés la dernière fois, il aurait pu marquer le deuxième but qui aurait permis au Barça de s'assurer parce que c'était un match compliqué. Leganés, c'est une équipe qui était pratiquement relégable, ça allait être compliqué. Contre Dortmund à l'aller, il a eu au moins 2 occasions qu'il n'a pas marqué. Contre Dortmund au retour, il a eu 2-3 occasions qu'il n'a pas marqué. Donc Fermin, il rate beaucoup trop d'occasions et quand tu vois Olmo qui monte et qui arrive à mettre le Barça à 3-2 et ensuite le Barça a égalisé et qui lui a provoqué le penalty, tu te dis quand même que Olmo c'est vraiment le gars qui peut être dans cette zone-là en tant que numéro 10 et tu rajoutes Lamine, tu rajoutes Pedri et après ça c'est le kiff total. Donc Baldé s'est blessé, évidemment c'est pas une très bonne nouvelle pour le Barça. Même si Gérard Martin il est très bon quand même, c'est pas Baldé mais il est excellent, il est très bon. Défensivement il a pas la même pointe de vitesse que Baldé, mais il est beaucoup plus costaud défensivement aussi que Baldé. Mais j'ai vu des nouvelles comme quoi maintenant là ça fait 1 semaine, donc il va probablement reprendre l'entraînement. On va voir ce que ça va donner parce que il y a le Classico qui arrive. Ensuite, on va devoir affronter l'Inter. Donc, faut que Baldé soit là. Donc, Lewandowski, on parle de 3 semaines. Lui, il veut être là pour au moins jouer le match retour contre l'Inter qui va se jouer à San Siro ou Giuseppe Meazza. Je ne sais pas quand c'est l'Inter qui reçoit, comment on appelle ce stade-là. Donc, voilà. Donc, évidemment, le Barça est encore sur tous les tableaux. On va jouer la finale de la Coupe. Il y a la semi-finale de la Ligue des Champions. Et on a encore 4 points sur le Real. Et on ne pouvait pas espérer mieux. Mais c'est certaines choses que le Barça va devoir gérer. Parce que là, maintenant,
on est dans le moment le plus décisif de la saison. Là maintenant, c'est à ce moment-là que tu dois gagner des titres. Et c'est à ce moment-là que tu dois être beaucoup plus concentré, malgré ce qu'il y a, les calendriers surchargés, des joueurs blessés comme Casado en ce moment qui aurait fait beaucoup de bien, qui aurait permis à Flick de faire tourner, de faire reposer un Frenkie par exemple, de faire reposer un Pedri beaucoup plus facilement, même s'il y a l'option Eric Garcia qui peut jouer au milieu de terrain, mais c'est pas Casado. Donc voilà. Mais au moins, le Barça a gagné ce match-là 4-3, qui a permis au Barça de gagner, garder son avance par rapport au Real, parce que maintenant le Real ils sont plus en Ligue des Champions. Évidemment que ça va être beaucoup plus compliqué. Ils vont essayer d'être beaucoup plus compétitifs en championnat. Donc maintenant, parlons du Real qui a gagné dans les arrêts de jeu. 1-0 contre l'Athletic Bilbao avec un super but de Federico Valverde. Encore une fois, de toute façon, vous savez, Valverde, lui, quand il marque, c'est des buts venus d'une autre planète. Hein. Il en a l'habitude. Depuis le début de saison, il nous sort des buts exceptionnels. Donc, voilà. Donc, le Real s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Vous l'avez vu, Arsenal a complètement ballotté le Real, que ce soit à l'aller et au retour. 3-0 à l'aller, mais après on a parlé des remontadas, mais au final ça ne s'est pas fait. Le Real qui a perdu contre Valence, donc ils sont vraiment dans une spirale négative. On n'arrête pas de critiquer tous les joueurs qui sont là. Et encore une fois, pour pas faire de comparaison, ça me rappelle un peu la saison du Barça. Tu vois une équipe qui, quand tu le regardes, il y a des talents individuels, mais le collectif ne marche pas. Et surtout, quand il y a une équipe en face qui met de l'intensité, qui met de l'agressivité et qui sait exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, ils ont un plan de jeu, tu vois que ce Real-là a beaucoup de difficultés. Donc, aujourd'hui, tu as une équipe de Bilbao qui, comme je vous l'ai dit, qui vont jouer les semi-finales de l'Europa League. Donc, ils ne sont pas venus dans l'idée de poser beaucoup de problèmes au Real. Ils sont venus dans l'optique de profiter un peu. À aucun moment, tu as vu Bilbao poser problème au Real. Mais sauf que c'est une équipe très défensive. Comme j'ai pu le remarquer pendant le match, c'est l'une des meilleures défenses de la Liga cette saison. Le Real avait beaucoup de difficultés. Et après la première mi-temps là, que j'ai vu de cette équipe madrilène, je me suis dit, je voyais vraiment pas comment ils allaient faire pour gagner le match. Et c'est là qu'on peut poser beaucoup de questions à Ancelotti. C'est vrai que j'ai vu des vidéos où des gens parlaient que voilà, et j'ai même discuté avec beaucoup de supporters du Real qui n'arrêtent pas de dire que voilà, personne ne voulait de Mbappé et que Mbappé a complètement déstabilisé l'équipe. Mais Ancelotti quand même, quand je vois certains choix qu'il fait dans son équipe, c'est à se poser des questions. Aujourd'hui, tu joues contre l'Athletic Bilbao, tu as Modric et Ceballos au milieu de terrain, pratiquement deux profils similaires. Tu as encore Rodrigo. Bon, Mbappé n'était pas là, même si Rodrigo ces derniers temps, il a vraiment complètement diminué. Tu as encore isolé Valverde sur le côté droit, latéral droit. Alors que vous l'avez vu, au moment où Valverde était beaucoup plus impactant dans le jeu, c'est quand Lucas Vazquez est monté. Camavinga qui est clairement pas le Camavinga qu'on a connu la saison dernière, qui pouvait jouer en défense, qui pouvait jouer au milieu, qui pouvait jouer en tant que latéral gauche. Cette saison, Camavinga est beaucoup moins fort qu'avant et tu as un Fran Garcia sur le banc, tu le mets pas. Et la dernière fois, au lieu de le mettre, tu as mis David Alaba et on a vu ce que Saka en a fait. Donc, t'as Arda Güler sur le banc, t'as Brahim Diaz sur le banc. Faut essayer de changer quelque chose, faut amener beaucoup d'envie. Et Hendrick, malheureusement,
qui, à chaque fois qu'il monte, il fait ses preuves, mais quand tu sais que tu as Mbappé, tu as Vinicius, tu as Rodrigo, tu peux pas mettre Hendrick. Et pour revenir tout à l'heure par rapport à l'histoire de Mbappé, regardez le match de Vinicius aujourd'hui. Mbappé qui n'a pas pu être présent parce qu'il avait pris un carton rouge la dernière fois. Et quand Vinicius est là et qu'il est à l'aise, lui sait que le ballon va passer par lui et que l'équipe compte sur lui pour faire quelque chose. Vous voyez que ce Real-là est complètement différente. Alors que quand tu as un Vinicius et un Mbappé, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, beaucoup de choses que j'ai pu voir par rapport à cette équipe du Real là. Heureusement pour eux, ils ont pu gagner parce que la première mi-temps, comme je vous l'ai dit, je voyais pas vraiment comment ils allaient faire. Et heureusement, Valverde a sorti ce but-là, encore une fois venu d'une autre planète comme il a l'habitude de le faire. Mais bon, maintenant qu'ils sont sur deux tableaux, ce week-end, ils vont affronter le Barça. Je pense que là, ils peuvent se concentrer beaucoup plus sur ça, mais Ancelotti, avec ses choix, c'est compliqué. Une équipe qui n'a pas de philosophie de jeu, une équipe, quand tu le presses, c'est difficile de les voir sortir des pressings. C'est ce qu'a fait Arsenal pendant les deux matchs. T'as pas vraiment un gars qui peut sortir le ballon comme il faut. Si t'as pas un Thibaut Courtois qui va te sortir des arrêts spectaculaires, bah, c'est compliqué. Et aujourd'hui, je vous rassure que si tu avais un Nico Williams, aujourd'hui, malheureusement, il est blessé, mais l'autre frère est monté quelques temps après. Mais si tu avais un Nico Williams et que tu avais une équipe de Bilbao qui voulait vraiment poser beaucoup de problèmes au Real, ça allait être beaucoup plus compliqué. Mais ils ont réussi à gagner et qui sont revenus maintenant, encore une fois, 4 points du Barça. Excellent match de Vinicius, pour le rappeler encore une fois. Il a été exceptionnel. Malheureusement, il a marqué un but qu'on a dû annuler pour hors-jeu. Hendrick qui a été hors-jeu au départ de l'action, mais la façon dont il a pris le ballon, il est rentré, il a dribblé tout le monde, il a marqué. C'est un Vinicius, le Vinicius qu'on attend depuis ces derniers mois qui a joué aujourd'hui. Et heureusement, après, Valverde a pu marquer ce but-là. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Les supporters du Real, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes en ce moment après cette élimination et surtout le match d'aujourd'hui. Pas en première mi-temps, pas en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, le Real est venu dans l'idée vraiment de gagner le match. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup plus d'occasions, alors qu'en première mi-temps, ils ont fait 4 à 5 tirs dans le match. Il n'y a eu aucun tir cadré. Aucun tir cadré. Alors qu'en deuxième mi-temps, tu avais les têtes de Bellingham, des tirs de Vinicius, des tirs de Rodrigo, Valverde, etc. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.